Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 18 janvier 2021. Depuis le début de l'année, nous avons commencé à lire le livre de la Genèse. En effet, nous avons un programme de lecture biblique communautaire. J'aimerais, durant les prochains jours, les prochaines semaines, commenter avec vous la lecture de ces chapitres tirés du livre de la Genèse. Ce livre nous présente l'histoire des origines. Nous pouvons le diviser en deux parties. Tout d'abord, les chapitres 1 à 11 qui adoptent un rythme extrêmement rapide. Puis, la deuxième partie débute au chapitre 12 jusqu'au chapitre 50. Et l'auteur ralentit considérablement le rythme pour mettre l'accent sur le récit d'un homme, Abraham, et de sa famille. Les deux premiers récits, les deux premiers chapitres de la Genèse nous décrivent la création. Et j'aimerais faire 2 ou 3 remarques à ce sujet. Tout d'abord, Dieu crée par la parole. Nous assistons à la puissance de la parole de Dieu. Dieu parle et la chose arrive. L'auteur nous fait aussi un commentaire. Tout ce que Dieu a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc., tout est bon. Et même à la fin de la création, tout est très bon. Et dans le cadre de son œuvre créatrice, Dieu a créé l'homme et la femme, c'est-à-dire l'être humain, à son image. Créons l'être humain à notre image, dit Dieu. Donc nous retrouvons dans l'être humain cette image multiple de Dieu, puisque Dieu parle en employant la première personne du pluriel. En fait, ce n'est pas l'être humain en tant qu'homme qui est créé à l'image de Dieu, ni non plus l'être humain en tant que femme qui est créé à l'image de Dieu, mais c'est l'être humain formé de l'homme et de la femme qui représente l'image de Dieu. Donc le couple représente l'image de Dieu qui est plurielle, comme le reste de la Bible nous l'indique. Dieu existe en forme de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, cet être humain a été créé pour être les représentants de Dieu sur la terre et être les intendants dans ce beau jardin d'Éden. Mais il avait un enjeu. Est-ce que l'être humain va vivre tout en restant dans la dépendance vis-à-vis de Dieu? Dieu lui a dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre du bien et du mal ». Mais voilà qu'au chapitre 3, un autre personnage intervient, Satan, qui raconte une autre narration, qui a une autre interprétation. En fait, si vous mangez de l'arbre du bien et du mal, vous ne mourrez pas, dit Satan à l'être humain. En fait, vous allez devenir comme des dieux, et c'est vous qui allez décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, et la conséquence de cette rébellion nous est décrite au chapitre 3. Elle affecte les relations entre êtres humains, et elle affecte l'intimité entre Dieu et l'être humain. Malgré cela, Dieu nous laisse une promesse dans Genèse 3, verset 15. La grâce de Dieu se manifeste puisque dans la descendance de la femme surgira un libérateur. Mais cette promesse n'efface pas, ne gomme pas toutes les conséquences de la désobéissance. Et les chapitres 3 à 11 vont nous décrire toutes les conséquences de la rébellion et la fracture qui existe dans les relations humaines. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour demain. Nous allons continuer à faire quelques remarques sur le livre de la Genèse.